vous pouvez pas imaginer comment ça fait plaisir de vous retrouver chaque mois pour parler des sorties figurines Dragon Ball, mais aussi les autres licences qui arriveront bientôt. Je vais faire un truc spécial, j'ai raté le mois de novembre, j'ai raté le mois de décembre concernant les autres licences, Naruto, One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer et plein d'autres licences. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas, j'ai fait un petit récap. C'est les vacances encore pour moi, c'est je pars bientôt en septembre à l'île de la Réunion. Pour ceux qui veulent me voir, n'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires, soit par message privé, hein. On peut se retrouver, hein, Saint-Denis, Saint-Pierre, comme vous voulez, on voit ce qu'on fait. Enfin bref, avant que cette intro ne soit trop longue, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les figurines Dragon Ball qui sortiront en janvier 2024. Vous aurez les multi-angles ainsi que toutes les tailles. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Pas beaucoup de figurines Dragon Ball pour le mois de janvier. On va peut-être pouvoir respirer en sachant qu'il y a plus de la moitié qui concerne Dragon Ball Daima et il y a seulement 2 figurines qui concernent Dragon Ball et Z, les films, et Dragon Ball GT. Enfin bref, on commence tout de suite avec cette première prize qui sortira du coup en décembre, en janvier 2025. J'espère que j'ai bien dit au début de cette vidéo parce que je me trompe souvent dans les dates. Je suis vraiment désolé. Mais bon, si vous suivez l'actu, si vous suivez mon espace communauté, vous avez toutes les infos en temps réel. Et surtout les bonnes infos. Shin de Dragon Ball Daima, très couleur pastel, je trouve. Aucune nuance comme d'habitude, c'est un fait chez Bande Presto maintenant, hein, voilà, et quand c'est estampillé Bande Presto, vous avez plus de dégradé, vous avez plus rien. Là on voit clairement que c'est le prototype, hein, d'accord. Pourquoi c'est détouré de cette manière? Parce qu'il y a normalement un panel derrière, certainement un acrylique qui va arriver derrière. Je pense que l'acrylique n'est pas révélé pour ne pas spoiler. Les figurines Prize sont exposées au Japon, c'est écrit en construction ou en développement. Voilà, en développement. Soit c'est en développement, mais vraiment en développement, hein, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Ou soit c'est vraiment pour pas spoiler. Peut-être que l'acrylique derrière, comme beaucoup d'autres figurines, de Dragon Ball Daima pour l'instant qui sont prévus en prize, il y a tous des acryliques derrière. Je l'avais pas dit, je l'avais pas mentionné dans des précédentes vidéos, mais pour l'instant toutes les prize Dragon Ball Daima, il y a, je pense, c'est un acrylique, ou ça doit ressembler à un truc comme ça. Là pour moi, vu comment c'est fait, là le noir derrière, pour moi c'est un acrylique, hein, avec un stand acrylique, enfin voilà. Qu'est-ce que je peux dire du coup sur ce Shin? Eh ben, je le trouve meilleur que l'Ichiban Kuji. Ah ouais, clairement. Déjà par rapport aux proportions, il a moins une tête de cosplay, tu sais, en mousse là. J'ai l'impression que les couleurs elles sont un peu différentes aussi par rapport au comment dire, je cherche un truc en même temps, c'est pour ça. Par rapport à l'Ichiban Kuji, merci de m'avoir déjà rattrapé de vous-même. Honnêtement, je préfère la Prize. Je trouve qu'elle est bien meilleure que la Ichiban Kuji. Déjà pour la pose, hein, voilà, on n'a pas une pose statique, bras jusqu'en bas. On a une pose qui se dit, attends, Goku, n'y va pas tout de suite. Enfin, j'imagine. Après, c'est sûr que c'est la Prize, donc forcément, tu as une jointure ici, une grosse démarcation au niveau des cheveux par rapport à la tête. Après, comme je disais, par rapport aux proportions, regarde, là, ça fait vraiment cosplay, là, ça fait quand même un peu moins cosplay. Le regard de face, hein, badass, là, ça fait pas badass, on dirait vraiment une poupée de porcelaine. Et les couleurs, un petit peu plus flashy ici, mais les couleurs, on ne juge pas sur un avis définitif. Donc, comme je vous le disais, on aura du coup 2 autres figurines qui sont annoncées, hein, là, j'ai fait avancer. C'est la même chose, avec toujours ce panel derrière. Et donc voilà, pour l'instant, toutes les figurines de Daima annoncées. Donc pour le Shin, j'ai pas les multi-angles, mais je sais combien il mesure. Il mesurera 8 cm. Et après, pour les autres figurines, je vous invite à aller voir tout simplement mes précédentes vidéos. Et du coup, le personnage caché ici... c'est écrit, il y a un nom qui est écrit. J'ai l'impression qu'il a écrit un nom, Baggy S, ça vient de Baggy S, cette photo. Ah bah oui, c'est vrai, je l'avais dit dans mon espace communauté, il s'agira du coup ici de Majin Buu. Majin Buu, ouais, en Dragon Ball Daima. Et ici,
Le fils de Sangoku, hein, ou Gohan, je sais pas, ou Goku, ou encore du Goku, je sais plus. C'est écrit fils Goku, Goku fils, Goku enfant, je pense que ça doit être ça. Enfin bref, voilà, ce sera soit Goku, soit Gohan ici. Bon, en tout cas, je suis toujours pas conquis des propositions faites par Dragon Ball Daima. Par contre, là où je suis conquis, c'est sur ça, Solid Age Works de Cooler, première forme, je l'avais dit, je crois. Hein. Et je le trouve pas mal du tout. Vous le savez, je regarde toujours les photos du coin de l'œil. D'accord, je vous donne mon avis à chaud sur la première vidéo. Après, je vais un peu plus dans le détail, même si là, on est déjà dans les multi-angles. Donc là, je le vois, entre guillemets, pour la première fois avec son visage comme ça. Bon, c'est une pose qui est reprise, du coup, de la figurine de Frieza, qui sort le mois précédent, je crois. Ils ont utilisé le moule 3D, ils ont changé 2-3 petites choses. Les mains, par exemple, c'est exactement les mêmes. Je pense que les pieds, c'est exactement les mêmes. Ici, ça va changer, etc. La queue, c'est la même. Le buste change un petit peu. Le visage, forcément, a changé. La tête, etc. Et je le trouve mieux fait que Frieza. C'est bizarre, hein. Je trouve que ça lui va mieux. Parce que cet effet un peu plus trapu comme ça, je trouve que Frieza, il est plus levé comme ça, enfin je sais pas, si des fois Frieza il est comme ça, enfin... En tout cas, le moule 3D, pour une fois, me conquit, parce que je trouve que là, ça sert vraiment à quelque chose. Bon, comme d'habitude, on n'a pas de nuance de teinte au niveau des couleurs, mais le visage me paraît vachement badass, me paraît vachement DBZ-esque, la musculature, la carrure, le buste, le coffre du personnage, est bien bouncé, hein. On peut le voir aussi sur les autres angles avec ce quadriceps de malade ici, hein. Vraiment on dirait un bodybuilder, l'arrière des genoux sont bien dessinés, bien ciselés, voilà franchement pas mal du tout, avec la jointure forcément de la queue, regarde les mains comment elles sont bien faites, encore une fois c'est les mêmes mains que Frieza, et voilà, je trouve que la réutilisation du moule 3D, attention, hein, c'est pas le même moule, hein, c'est un moule 3D qu'ils ont rectifié, du coup pour faire un nouveau moule, et bah ça marche plutôt bien, sauf peut-être pour les oreilles, où je les trouve un peu... Ouais, je pense qu'elles auraient dû être creusées, ça aurait été mieux qu'une bande noire, là, et ça rend vachement badass, hein, quand tu le vois comme ça. Bon, là on voit que Photoshop est passé par là, hein, parce que j'ai même pas l'impression qu'il touche le sol, là, avec ses pieds, et le contraste de la figurine, je sais pas, ça manque de couleur. Sans jeu de mots. Donc cette figurine mesurera 17 cm, des pieds jusqu'au haut du crâne, 17 cm. Je sais pas ce que ça donne vraiment, je connais pas vraiment l'échelle de couleur par rapport à Frieza, il me semble qu'il est un peu plus grand. Donc je sais plus combien il faisait Frieza. Nous passons du coup à la dernière figurine de ce line-up Prize pour le mois de janvier 2025 avec cette Blood of Science de Gogeta. Honnêtement, comme ça, elle envoie du pâté, du steak, de la pastèque. Limite, tu me dis ça, c'est une Ichiban Kuji qui fait, je sais pas, 23 cm. Je dis, il me la faut. Tu vois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sculpte est vraiment bon et le stagiaire a fait un très très bon boulot. Parce qu'il a réussi à rendre les yeux bien clairs et tout, bien blancs et tout. L'effet Blood of Science, donc du coup, l'effet métallique dans les cheveux, hein, c'est la particularité de cette gamme, qui rend bien. On a l'impression que le personnage est transformé, il vient de se transformer, ou il est avec plein d'aura autour de lui. Franchement, les lumières sont top. Les ombrages et tout, hein, même le sculpte, bon, tes poils sont pas hyper bien faits, mais par contre le sculpte au niveau des pecs et des abdos, ça va. Le pantalon a l'air bien, et on va passer à la réalité, voilà, la réalité. Donc on est sur des poils vraiment pâtés, pas gros doigts comme on dit chez moi. On a quand même une belle petite pose qui nous fait penser à une pose déjà vue dans une précédente figurine, mais je vous spoil tout de suite, c'est pas la même. Et on va faire le comparatif, pardon, grâce encore une fois à Baggy S. Enfin, c'est pas Baggy S, c'est Strorot Baggy, l'accent. Et là, du coup, ouais, on sent ce côté vraiment Dragon Ball GT, hein, qui s'inspire vraiment du chara design de Dragon Ball Z, dans la continuité de Dragon Ball Z. Tout au niveau du pantalon, c'est plutôt ample. Au niveau du bas du pantalon, les plis sont très cohérents. Bon, vraiment, c'est le sculpte de la fourrure qui pêche, puisque, regarde, la ceinture est vraiment bien faite, texturée et tout, avec ce hobby qui vole au vent, j'ai envie de manger, du coup. Vraiment bien fait, regarde toute la texture qu'il y a sur la jaquette derrière, là, hein, voilà, franchement...
pas mal, hein. Ça donne vraiment cet effet de cuir, effet tissu noble, etc. Vraiment, franchement pas mal. La ceinture un peu moins par contre, les cheveux derrière qui se relèvent avec l'effet métallique qui rend bien. Qui fait pas flashy, qui fait pas... Non, qui rend bien. Encore une fois, le petit veston là du coup qui se relève sur les côtés, voilà. Les mains qui ont l'air bien faites, pas de nuances de teinte, c'est normal, ce sont des Price. Le volume des cheveux est bien aussi, la pose est vraiment pas mal quand tu regardes comme ça. Et voilà, du coup, sur quoi j'avais tiqué, je me suis dit, bah, c'est exactement la même figurine. Merci Baggy S pour les 16 cm, du coup, j'allais vous le dire, mais voilà. Et c'était une ancienne figurine qui était déjà sortie, et au début, quand celle-là est sortie, bah, je me suis dit, bah, ils sont en train de faire une réédition, et je me dis du coup, bah, il n'y a pas beaucoup de figurines qui sortent, hein, et en fait, voilà, bah, la proposition, elle est là, c'est exactement la même proposition qu'il y a quelques années déjà, hein. Alors je me rappelle que pour celle-là, il n'y avait pas vraiment un nom de gamme, hein, voilà. Là j'aime bien par contre comment ça part au vent, comment ça se soulève bien, ici on voit du coup la musculature dorsale, c'est pas mal du tout, et bon, oh là là, la tige dans le cul. Bon là je pense qu'il y aura une tige carrée ici, voilà, hein, je pense que ça doit être ça, hein. Je vois pas d'autres, je le vois pas avec une tige comme ça. Et oui, bon, celle de 2024 est quand même vachement meilleure que, je sais plus quelle année elle est sortie, celle-là, c'est pas marqué là-dessus, non, ah non, c'est pas marqué. Donc voilà, hein. Je la trouve plutôt belle, encore mieux comme ça. Forcément, merci le stagiaire. Maintenant de là à me dire que je vais l'acheter, bah pas du tout. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vais acheter dans ce petit line-up de janvier 2025? J'aimerais bien vous déballer la Kula, d'accord? Maintenant, c'est pas une figurine que j'ai envie de foncer dessus. Surtout la forme, je suis pas hyper convaincu. Après, je vais vous déballer la Kula Goku bientôt, après mes vacances. Donc comptez un mois. Oui, je prends tout le mois de septembre en vacances. Et pourquoi pas, ouais, peut-être mettre la forme 1 en Solid Edge Works et la forme finale de Kula en Matchmakers, l'une à côté de l'autre. Pourquoi pas. Mais bon, en sachant que j'ai le Goku aussi en face, j'aimerais bien faire le petit diorama. Dites-moi, vous, ce que vous allez prendre, du coup, dans ce line-up Price. Je sais que les Price sont de moins en moins cotés, hein. Il y a des Price qui déchirent, hein. Vous allez voir dans les précédentes vidéos des autres licences, il y a des Price qui déchirent du côté de One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, il y a la maximatique Jujutsu Kaisen, il y a la maximatique de Bleach. Attention, ça fait péter des durites, hein, parce que limite meilleur que la Master League Ichiban Kuji. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Décembre, de toute façon, hein, on le sait, et Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Ultimate. Et là, ça va envoyer du pâté, du steak, de la pastèque. Et ouais, Majin Buu, Gohan absorbé et Baby Vegeta fini à la maison. J'ai déjà préparé le coin, toi-même tu sais. Enfin bref, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, pardon, j'allais dire de cette figurine, je t'invite à mettre le gros like pour me soutenir. Abonne-toi aussi pour me soutenir, on va bientôt arriver sur les 3000 abonnés. Oui, j'ai une vidéo spéciale qui est en cours, qui sortira pas aux 3000 abonnés, mais juste après, en tout cas. Donc abonnez-vous pour avoir plus d'informations concernant les futures sorties et puis être informé à chaque fois, chaque mois, dans l'espace communauté, en vidéo, en shorts, etc. On est vraiment sur une chaîne plutôt complète en termes de figurines. On a l'actualité, les unboxings, et puis voilà, les petits rappels, les petits récaps, etc. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.